Bien-aimés, shalom et bienvenue sur notre chaîne Air de vrais adorateurs avec la moindre de servantes, Nora Mungu. Ici, nous partageons uniquement la parole de Dieu, la sainte doctrine, le fondement de notre foi selon ce qui est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, comprenons qu'il nous faut de nous nourrir de la parole de Dieu afin que notre foi demeure ferme, une foi vivante, afin que nous soyons capables de persévérer jusqu'à la fin. Oui, le temps est proche. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ doit venir nous trouver dans la foi en lui. La foi en Jésus-Christ est le seul moyen par lequel nous sommes sauvés, selon ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est-à-dire que nous avons reçu la grâce pour être sauvés, mais par le moyen de la foi. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous comprenons que nous avons une grande responsabilité de veiller, de protéger la foi. Et l'ennemi a ciblé la foi. 1 Timothée chapitre 4 au premier verset, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, oui, les derniers jours, nous y sommes, les jours qui précèdent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns abandonneront la foi, il s'agit de l'apostasie, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 2 Timothée chapitre 4 au verset 4, détourneront l'oreille de la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu, le fondement de la foi. Ils se tourneront vers le fable. Il est urgent, bien-aimés, que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seul fondement de notre foi. Elle permet à notre foi de demeurer ferme. Il ne s'agit pas de la foi des démons, car Jacques dit, les démons aussi croient et ils tremblent. Mais notre foi est différente. C'est une foi qui n'est pas stérile. C'est une foi qui est vivante, car elle est accompagnée des œuvres justes. Elle produit des bons fruits. Et pour produire ces bons fruits, il nous faut de nous nourrir de la parole de Dieu, d'être habités par l'Esprit de Dieu et conduits par l'Esprit de Dieu. Satan est déterminé à détruire la foi par sa ruse. Il a introduit sa doctrine, la doctrine des démons, et il la donne comme si c'était la doctrine de Christ, car il est spécialiste en matière de déguisement. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière tel comme ses acolytes. Ils se font passer par des apôtres de Christ, mais ce sont de faux apôtres déguisés au milieu de nous. Bien-aimé, il a utilisé la même ruse au commencement. Lorsque Dieu demanda à Ève, femme, pourquoi as-tu fait cela? Ève va répondre, le serpent m'a séduit. Parce que Ève ne voyait pas qu'est-ce qui s'est caché derrière le serpent. C'était Satan avec sa ruse. Il avait remplacé la parole de Dieu par sa parole. Oui, parce que Adam et Ève, ils avaient reçu la parole de Dieu. Vous avez droit à tout manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez certainement. Mais le serpent, avec sa séduction, il vient annihiler la parole de Dieu pour remplacer la sienne en disant non, vous ne mourrez pas. Bien-aimés, c'est de là où le Seigneur nous dit dans Matthieu 24 de prendre garde que personne ne nous séduise d'aucune manière. Il nous faut dans ces temps-ci avoir l'esprit de discernement, d'éprouver les esprits s'ils viennent de Dieu, d'analyser chaque chose, d'examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à persévérer et à garder la foi jusqu'à la fin. Shalom.